Je voudrais essayer dans cette vidéo de vous dire pourquoi je suis socio de la première heure du média et pourquoi je suis correspondant citoyen. Alors, je suis Gérard Blanchet, je vais avoir bientôt 81 ans, le 8 août prochain, le mois prochain. Donc, je ne peux pas aller dans toutes les manifestations et aller à Montreuil notamment, ça m'est difficile pour faire connaissance avec toute l'équipe du média. Mais bon, je commence à les connaître tous, ceux qui sont depuis le début, qui ont affronté les deux crises du média. Si vous voulez voir l'historique, il y aura peut-être d'autres vidéos qui le feront. Alors, pourquoi je suis socio déjà? Je suis militant, j'ai été militant dans une autre vie, on va dire comme ça, puisqu'il y a plus de 20 ans que je suis en retraite. Et je suis installé à Doyer depuis une dizaine d'années au décès de mon père. Et donc j'ai milité à partir de là à Montluçon, au Front de gauche, ensuite à la France Insoumise, que j'ai un peu laissé de côté là tout de suite. Bon, ça me plaît pas trop le fonctionnement non démocratique de l'organisation, donc je suis un peu sur la touche de ce point de vue-là. Et pourquoi le média? Le média, il m'a semblé qu'il y avait nécessité d'un média indépendant et qui soit géré par ses membres directement. Et la promesse de faire une SCOP, une coopérative, depuis le début, a été quelque chose qui m'a complètement motivé. Bon, je suis bien sûr abonné, j'étais abonné à Mediapart, j'ai laissé là parce que bon, ils ont eu quelques positions au moment de l'élection présidentielle qui m'ont pas trop plu. Et je suis aussi abonné à la base si j'y suis, et je suis aussi chez Lerman, Arrêt sur image aussi régulièrement, tout en n'étant pas abonné. Donc il y a, si vous voulez, des médias indépendants. Il y a aussi le média d'Héloïse Lebourg à Clermont, qui est un peu un média, on va dire, anarchiste, ce que je suis aussi. Le média, donc, quelque chose de national, et aussi, comme je dis, géré par les gens eux-mêmes. Bon, alors dans les 2 premiers épisodes du média, ça n'a pas été trop développer cet aspect-là, mais maintenant l'équipe qui est là a fait une publication récemment et c'est en bonne voie. Il y a un forum qui a été mis en place par Chloé, puis avec d'autres amis aussi que je fréquente sur les groupes Telegram du média. Je ne suis pas très Twitter, donc je fréquente aussi plutôt Facebook, Twitter pas trop. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, c'est là-dessus où je vais mettre cette vidéo. Je suis aussi militant d'une association qui s'appelle les Rencontres de l'Atelier, qui organise des débats sur Montluçon avec des personnalités de premier plan. Et nous avons envisagé à un moment d'être partenaires. Je pense qu'il faudra qu'on relance puisqu'il y a dans les propositions des statuts du média un aspect partenaire. Je pense qu'il y aurait, les rencontres de l'atelier auraient tout à fait leur place ici. Donc je suis, et on a, si vous voulez, ces rencontres de l'atelier, c'est là que je voulais en venir, on a aussi mis en place une chaîne Peertube. Que le média aussi, d'ailleurs nous sommes abonnés à la chaîne du Peertube du média, et on a donc les vidéos sur notre Peertube à nous, des rencontres de l'atelier. Alors, donc pourquoi je suis socio, je vous l'ai dit, et comme ma vie militante a toujours été, je suis bien d'être membre d'une organisation, mais je veux aussi participer. Plus que ça, donc comme, si vous voulez, les sociaux dans les premières étapes n'étaient pas vraiment partie prenante de ce qui se passait à Montreuil,
je me suis impliqué en tant que bénévole dans les correspondants citoyens. Alors les correspondants citoyens, ce sont des sociaux qui sont sur le terrain. Malheureusement, nous ne sommes pas très très nombreux. Il y avait eu une carte au début qui avait été faite où il semblait qu'il y avait pas mal de monde qui avait été sollicité, bon, et qui avait donné leur accord, mais cette carte a disparu dans les oubliettes, semble-t-il. Donc il faudra, et je pense que c'est une volonté du média, de relancer les choses. Donc actuellement, nous sommes, au point de vue correspondant citoyen, peut-être une dizaine d'actifs avec des gens qui sont très très compétents. Je pense notamment à Jean de Rennes qui a mis en place en plus un café, je ne sais pas comment il l'a appelé, café citoyen je crois, où il y a des sociaux qui travaillent avec lui. Donc ça c'est aussi quelque chose que je voudrais essayer de faire modestement sur le bassin minier de Doyer, Besnay, Bonvic, Deneuille-les-Mines, puisque nous avons, avec les Gilets jaunes, ici, mis en place comment on a appelé ça, une assemblée citoyenne du bassin minier, qui a d'ailleurs participé, non pas à Commercy, parce que nous venons juste de naître, et par contre qui a participé à Saint-Nazaire, et qui est un peu en sommeil, cette assemblée citoyenne du bassin minier, la plupart des membres ayant été complètement assommés par le résultat des européennes. Allons, bon. J'ai eu un message là à l'écran, comme quoi il y avait un problème, je ne sais pas quoi. J'espère que ça n'a pas eu d'interruption d'enregistrement. Apparemment non, le voyant est toujours en position enregistrement et pas arrêté. Alors j'en étais à l'Assemblée citoyenne du bassin minier. Donc pour relancer un peu cette Assemblée citoyenne du bassin minier, on est en train de récupérer tout de suite les signatures papier pour les aéroports de Paris, parce que comme vous l'avez comme moi, vous avez pu constater que la plupart des gens qui étaient branchés sur Internet ont dû signer et c'est en train de stagner sérieusement. Si on veut atteindre les 4,7 millions, il va falloir qu'on puisse recueillir ces signatures sur les formulaires papier, les formulaires CERFA, et ensuite nous-mêmes le saisir sur Internet. On a fait le décompte, ici sur Doyer, il y a 848, je crois, inscrits. Donc 10%, il faut qu'on ait 85 signatures. Bon, tout de suite, si on en est à une dizaine, c'est tout. Bon, les gens, mais c'est au compte-gouttes, hein, les gens nous remettent l'imprimé papier, bon, et puis voilà. Alors, donc je reviens aux correspondants citoyens. Et donc j'ai un peu suivi les différentes manifestations avant qu'il y ait les Gilets jaunes. Récemment, sur les Gilets jaunes, j'ai fait un petit reportage, mais bon, je me suis planté dans l'utilisation du smartphone et j'ai filmé que des pieds. J'avais une interview d'une jeune très active à Montluçon, ça aurait été très intéressant, mais bon. Alors c'est pour ça aussi que je me suis équipé d'un peu de matériel. Alors le micro avec lequel j'enregistre, ce sont deux petits micros qui avaient été préconisés par Laura quand elle suivait les correspondants citoyens. Laura, elle a suivi... ça y est, j'ai perdu son nom, qui était la directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou. Voilà, elle a suivi Sophia Chikirou, il a fait, je crois, une chaîne pour la France Insoumise. Donc du temps de Laura, qui suivait les correspondants citoyens, on avait eu un petit stage en ligne avec Serge Faubert, qui était intervenu, d'ailleurs, qui est toujours dans l'équipe du média, et elle avait préconisé des micros. Donc dans des petits micros, deux micros avec des bonnettes qui servent l'un à l'intervieweur et l'autre à l'interviewé. Donc je les ai essayés l'an dernier, ça je vous en reparlerai éventuellement. Mes enfants et petits-enfants
organise chaque été dans la campagne bourbonnaise une semaine musicale qui se conclut par un concert. J'avais proposé qu'on fasse une rencontre des correspondants citoyens le 31 août à Doyer, enfin, donc en réservant une salle pour 80 personnes à peu près. Bon, il semble que les gens ont pris des dispositions, que ça ne va pas trop être possible. Alors, c'est dommage parce qu'on aurait pu aller à ce concert le samedi 31 août, ça aurait été quand même sacrément bien et sacrément sympathique. Parce que c'est des jeunes qui sont musiciens, qui jouent de la guitare, de la batterie, qui chantent. Bon, c'est du rock anglais. Hein, bon, donc moi je suis pas trop dans les paroles, mais bon, c'est vachement sympa. Et d'habitude je filme, donc je pourrais peut-être essayer, maintenant que j'ai le matos, essayer de filmer ça. Bon, qu'on ait aussi autre chose que des choses qui sapent le moral, comme c'est le cas actuellement. Actuellement, le média fait des émissions sensationnelles. Je suis régulièrement La Grande Hache de Julien Terry, c'est formidable. Et les derniers éditos de Denis Robert aussi, qui met les points sur les i, alors qu'on s'inquiète, on fait tomber quelqu'un pour un homard et on ne fait pas tomber quelqu'un parce qu'il a tué. Il a donné les ordres pour, peut-être pas pour tuer, mais bon, il a les autres connards, ils ont visé à la tête Zineb Redouane, hein, c'est de plus en plus clair, et ils étouffent complètement l'affaire. Et Steve à Nantes aussi qui a disparu. Non mais vraiment la police est en train de tourner facho, quoi. Il faut dire les mots, voilà. Et ça, il faut absolument pas qu'on laisse faire. Et donc tous ces reportages, moi je pense que par rapport à pour revenir à notre Assemblée citoyenne du bassin minier, je pense que tous nos amis qui sont membres de cette Assemblée citoyenne, ils ont besoin d'une information, et non seulement de l'avoir, l'information, mais aussi de la produire avec ce qui se passe localement. Bon, j'ai encore ce message. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'espère que ça enregistre toujours. Je ne sais pas s'il apparaîtra à l'écran, sinon je ne sais pas bien couper dans le montage. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, alors pourquoi je suis correspondant citoyen? Parce que je pense qu'il faut des bénévoles, et des bénévoles sur le terrain. Parce que bon, avec Denis Robert, qui est quand même de Lorraine, c'est un peu moins parisien, mais à un moment donné, du temps de Haute-Dancelin, c'était très très parisien. Donc il se passe des choses aussi sur le terrain, et les correspondants citoyens à Grenoble, en Ardèche, à Rennes, dans la banlieue parisienne aussi, Thibault qui suit les stylos rouges, c'est aussi des éléments importants, et pas que les manifestations à Paris et les ronds-points. Bon, on a aussi, tiens, je le signale aussi, on a aussi dans le cadre des rencontres de l'atelier à Montluçon, on a diffusé le film de Gilles Perret et François Ruffin, Je veux du soleil. Ça a eu un succès énorme. La salle de cinéma était pleine, et il y aurait sur Montluçon de quoi aussi faire une assemblée citoyenne. Mais bon, les militants sur place sont un peu à l'ancienne et réagissent encore à l'ancienne. C'est un peu pour ça, moi, que j'ai quitté la France Insoumise, parce que bon, des anciens staliniens qui deviennent France Insoumise, bon, ça n'a pas du tout été. Et voilà, donc dans le cadre aussi des municipales de l'année prochaine, même si on dit que c'est pas les élections qui vont changer les choses, les municipales, ça peut être un élément important, parce que c'est auprès des gens, c'est auprès du terrain, c'est quand même important. Et il y a notamment un Commercy où il développe les questions du municipalisme, j'arrive pas à prononcer les mots, ça me semble être très important. Voilà, alors j'ai été un peu long, je
pense que j'ai dû oublier des choses. Dans la suite, alors je vais faire des montages parce que je pense que je n'arriverai pas à faire du direct comme Gabin le fait par exemple pour le média. J'arriverai pas à maîtriser tout le matos. Et pour diffuser par exemple sur Facebook en direct, il faut maîtriser la connexion, sinon ça c'est mauvais, etc. Donc moi je ferai plutôt des montages rendus à la maison avec un petit logiciel sur PC, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec celui-là que je vais faire les montages. Voilà, je ne ferai pas de direct. En plus, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, mais il faut avoir 1000 personnes qui suivent pour avoir le droit de faire du direct sur YouTube, donc pas question. Et Peertube ne fait pas de direct. Bon, donc voilà, c'est réglé de ce côté-là. Et le direct, non. Alors donc, ce que je ferai, c'est que je ferai des montages dans les manifestations qui aura à la rentrée. Il y a notamment l'hôpital de Montluçon, c'est complètement sinistré. On a le train pour venir ici, il ne faut pas compter sur le train, c'est affreux. Les guichets ferment un peu partout dans le département. Donc il va y avoir de la matière à la rentrée. Ne parlons pas en plus des enseignants qui là aussi vont certainement se mobiliser contre Blanquer, etc. Donc il va y avoir à la rentrée de la matière. Et ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux qu'un vieux bonhomme de 81 ans bientôt. Alors, dans la suite, dans le montage, je vais vous faire aussi je vais mettre bout à bout les vidéos que j'ai filmées ce matin sur le matériel que j'ai utilisé, parce que j'ai aussi investi dans du matériel, donc les micros, je vous en ai parlé. Il y a un autre micro aussi, un micro dynamique qui peut aussi brancher sur mon smartphone, parce que justement, il y a un problème de branchement. Sur mon smartphone, c'est un jack à 4 positions avec 3 petits traits noirs dessus. Et apparemment, je ne sais plus si c'est Jean qui n'avait pas réussi à brancher ses micros. Je pense que son smartphone, c'est peut-être pas ce type de jack qu'il a. J'ai aussi donc un autre micro dynamique qui est aussi avec un tel jack. Donc là, c'est aussi pour ce qui est de la prise de son. Et j'ai investi dans un stabilisateur que je vous présenterai dans la deuxième partie sur le matériel. J'ai aussi l'an dernier acheté un pied sur lequel j'ai fixé le stabilisateur. Donc c'est encore un peu plus stable. Voilà, et bien écoutez, j'arrête cette vidéo de présentation et après je vais faire les montages. Voilà le matos utilisé pour le son. Alors ici à droite, le boîtier Iric Pré avec un micro dynamique à fil. Le connecteur, il a un nom, j'essaierai de le retrouver. Alors à l'autre bout, un jack à 4 emplacements pour mon smartphone, Android Galaxy S8 de Samsung. Alors ici le même jack qui aboutit au micro au micro cravate avec 2 petites bonnettes, donc un pour l'interviewé et un pour l'intervieweur. Voilà le matos son. Enregistrement du son avec le micro dynamique. Tout à l'heure, quand j'ai montré le matériel, c'était directement le micro du smartphone qui fonctionnait. Et là, je ferai tout à l'heure un essai avec les petits micros à bonnette. Là, enregistrement avec les micros à bonnette. Bon, je les ai mis tous les deux sur la cravate, mais normalement, on en a un pour l'interviewé et un pour l'intervieweur.
Ici, le stabilisateur dans sa boîte, bon, je ne peux pas vous montrer en fonctionnement puisque il ne fonctionne que lorsqu'on a équilibré le stabilisateur avec le smartphone qu'on veut utiliser avec. Vous voyez sur la droite là, la pince où on peut poser le smartphone en position verticale ou en position horizontale et les 3 boutons de commande avec dans la partie, le truc un peu noir, un peu plus gros, qui est un joystick en fait. Summum du matos, un pied qui permet de visser le stabilisateur dessus. Donc du coup, là, il est vraiment stabilisé. Et je vais donc, avec le stabilisateur monté. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo tournée avec tout ce matos. Bon, là, enregistrement direct avec le micro-bonnette. Je ferai tout à l'heure l'application dédiée pour voir la différence. S'il y a une différence, on peut commander notamment le zoom avec la manette. Mais comme la manette est un petit peu loin, ici, puisqu'il est posé sur le pied, le smartphone il est posé sur le stabilisateur. Donc voilà, donc on pourra faire après un autre essai avec la caméra arrière. Là, enregistrement du son avec le micro dynamique. Le problème, c'est que le boîtier iRig Pre a un certain poids et il déséquilibre complètement le stabilisateur. Donc, il faut le fixer avec du scotch. Enfin bon, ça devient intéressant pour une question de si on veut filmer en salle ou des choses comme ça. Mais en manifestation, c'est pas du tout adapté. Donc, il me semble que les petits micro-bonnettes sont pas mal dans la plupart des cas. Ou alors, dans le micro dynamique, c'est en manifestation, il faudrait qu'on trouve un système pour fixer le boîtier iRig Pre pour pas qu'il déstabilise justement le stabilisateur. Voilà. La situation réelle, donc avec le stabilisateur tenu à la main droite, le micro bonnette accroché au polo. Ici, donc, je vous fais visiter mon jardin, mais c'est vraiment en pleine chaleur. Il y a bien un petit orage ce matin, mais bon, là, ça n'a rien. Il n'a pas eu de pluie, 3 gouttes, quoi, de rien, donc c'est complètement desséché. C'est juste pour que vous voyez comment, en marchant, normalement avec le micro, on ne devrait pas trop entendre, avec le micro-bonnette, on ne devrait pas trop entendre les pieds. Et là, vous voyez quand même que le stabilisateur est quand même pas mal au point de vue stabilisation justement de l'image. Voilà, allez, à plus. D'enregistrement de plus parce que j'ai mis un des micro-bonnettes dans une poche pour qu'il ne capte rien au point de vue son, parce que comme il était un petit peu descendu tout à l'heure, il se peut qu'il captait aussi des sons de vent ou autre chose comme ça. Voilà, donc on arrive ici sur la terrasse de la maison avec un figuier qui a gelé cet été et qui n'a pas du tout de figues, alors que les autres années il produisait beaucoup. Et cette année, avant la chaleur, on a eu du froid et du gel très important une nuit.